Elles ne se prennent pas pour Marguerite Duras, George Sand ou Colette. Et pourtant, ces femmes aiment les mots, les apprivoisent et n'hésitent pas à l'occasion à jouer avec. Une passion qu'elles partagent dans un atelier d'écriture. L'amour des mots, c'est un peu l'amour des autres. Ça m'a aidé à sortir des choses qui étaient enfouies. La romancière, non, c'est pas pour moi. Écrire, cette assistante maternelle n'y a jamais pensé avant. Elle a suffisamment de travail toute la semaine avec les 4 enfants qu'elle garde. Et pourtant, il y a 8 ans, elle s'est mise à taquiner la page blanche. Ça me sort surtout de la solitude de mon métier. On s'enferme surtout dans le monde enfantin, c'est-à-dire dans les mots simples, un langage enfantin, quoi, quelque part. Alors que là, avec l'atelier... Oui, voilà, faut sortir un vocabulaire plus enrichissant. Ce besoin de rencontrer les autres, elle n'est pas la seule à le ressentir et à faire des kilomètres pour dénicher une activité. Comme cette Parisienne qui s'est installée il y a 10 ans dans cette région du Perche. On est loin de tout et voilà. Donc jamais les choses ne viennent à nous. Il faut aller les chercher. Donc il faut une dynamique. Et si on s'endort un peu, bah, on peut se laisser complètement couler finalement. Alors chaque mois, elles sont une dizaine à se retrouver dans ce prieuré du Perche. Oui, donc c'est... Guidées par une romancière, auteure d'une dizaine d'ouvrages. Si je vous dis le mot incendie, à quoi ça vous fait penser? Après une heure de réflexion, à griffonner, à tâtonner, certaines choisissent d'évoquer le feu sacré des sentiments. Viens, murmure-t-il, poser ton cœur sur mon cœur encore tout chaud. Pour Marilyn, l'assistante maternelle, l'incendie est d'une toute autre nature. Jeune fille, elle enflammait les gars du village. Elle sentait cet incendie dans son intérieur. Les villageoises avaient peur d'elle, et surtout la honte d'être cocue. À son passage, elles brandissaient leur balai en criant « Elle a encore le feu au cul, la bourrique! Vite, un seau d'eau !» Regarde, Béatrice, elle est morte de rire. Je pense que les tisonniers, ce soir, s'il y en a à portée de main... J'aime bien l'humour, moi. J'aime bien faire rire quelque part. J'aime bien... Pleurer, c'est pas trop mon style. Je pleure assez comme ça. Des rires aux larmes. Comme quand cette retraitée fait revivre la mémoire d'un père mort à la guerre, mort au feu. Jamais je n'ai senti la chaleur de sa joue sur la mienne. Jamais je n'ai décelé la flamme de ses yeux dans les miens. Merci Béatrice. Ça pleure toujours autour de la table? Souvent. C'est rare qu'on ne pleure pas. On se met tout nu, bon, et c'est très difficile au début. Puis maintenant, j'ai plus aucun complexe. Tant pis si je pleure, tant pis si je fais pleurer, tant pis je raconte ma vie. Voilà, on me prend comme je suis, comme je prends les autres. Ici, j'entends des diamants, des pépites, des textes que je voudrais faire lire et c'est pas possible parce que justement on lit pas en France, on lit pas les petits textes, mais ce sont des véritables nouvelles parfois. Au revoir. Ces romancières d'un jour apprécient cet atelier, financé jusqu'ici par la région. Certaines d'entre elles, comme Guylaine de la Vieux-Ville et Lily Levaux, ne se seraient peut-être jamais croisées, alors qu'aujourd'hui, elles partagent plusieurs ateliers ensemble. Je suis sortie de mon petit cocon de petite bourgeoise quand même bien gâtée par la vie. Donc ça m'a enrichie, voilà. Donc ça a changé ma vie. Ça me permet de retrouver les copines. On va découvrir encore des super textes. Et ça, on les a pas dans les bouquins, ces textes-là. C'est pas la même chose. C'est quoi la différence? On connaît les auteurs. Durant ces ateliers, certaines ont partagé des secrets de famille qu'elles gardaient bien enfouis. Des solidarités et des talents qui se révèlent comme le goût de Lily pour la peinture. Mais ça, c'est encore une autre histoire.